suis au naturel aujourd'hui. Avant d'aller chercher les enfants, parce que il est 16h06, j'avais envie d'un petit peu vous parler. Je branche mon portable parce qu'après j'aurai plus de batterie sur la route. Aujourd'hui, j'aurais dû être à Necker avec mes deux enfants afin de faire leur échographie cardiaque annuelle. Mais ça a été annulé à cause de tout un tas de choses. Ça sera reporté du coup pour dans quelques semaines. Et cette annulation m'a fait penser en fait à réfléchir sur l'intérêt de ce suivi cardiaque, dans le sens où en fait de base mes enfants ont une échographie cœur parce qu'on ne sait pas, enfin on sait que mon premier enfant est décédé à cause d'une maladie cardiaque, mais on ne sait pas d'où vient cette maladie cardiaque, on ne sait pas si c'était là avant, on ne sait pas si ça a été créé par une myocardite, on ne sait pas. De base on avait commencé avec Joshua, on devait lui faire une échographie à 1 mois, une à 6 mois et une à 1 an, et on aurait dû suivre le même protocole pour tous les enfants que j'aurais eu du coup avec Rodrigue, le papa de mes enfants. Mais c'est vrai que le professeur Bonnet, qui est un médecin d'exception, mais vraiment il a une psychologie, une douceur incroyable et un professionnalisme vraiment au top. À chaque fois qu'il nous voyait entrer dans son cabinet, avec maman tremblante, en sueur, presque pâle, à chaque fois il nous disait on se revoit l'année prochaine. Et du coup Joshua aujourd'hui il a 6 ans, ma fille elle a 2 ans, et du coup chaque année on fait une échographie alors qu'il n'y en a pas la nécessité. C'est vrai que ça nous rassure, mais quelques semaines voire quelques mois après avoir fait cette échographie cardiaque, on se dit et si dans quelques mois il n'y a pas une maladie cardiaque qui se développe. Cependant quand on pense comme ça en fait, si on a ce raisonnement, autant faire des PET scans toute l'année. Donc c'est quelque chose dont je vais devoir parler avec le père de mes enfants. Mais ça me permet en fait aujourd'hui de faire un petit peu une mise à jour par rapport au deuil de mon fils. Parce que c'est quand même, entre guillemets, une aventure, une odyssée pour moi. Alors... Mon fils, il aurait eu 8 ans le 26 janvier. Il est né le 26 janvier 2013 à 7h51. 51 cm, 3,6 kg. C'est le seul dont je me souviens. Désolée Ariel, désolée Joshua, mais c'est le seul dont je me souviens. Cet anniversaire, c'est quand même un anniversaire qui est assez spécial. Parce que Joachim a fait de moi pour la première fois une maman. C'est un anniversaire assez aigre-douce dans le sens où c'est comme un joli jour, le premier, la première fois, mais en même temps la personne concernée il n'est pas là et ne sera plus jamais là. Vous savez, récemment je me suis rendu compte que je ne guérirai jamais du décès de mon fils. Moi, vous savez, quand mon fils il est parti, j'ai toujours eu l'ambition en fait d'un jour de pouvoir regarder le ciel, de penser à lui et en fait d'avoir ce petit sourire. Vous savez, quand vous vivez des moments qui vous rappellent quelque chose et que vous êtes assez nostalgique mais avec bonheur. Mais finalement je me suis rendu compte que ce jour n'arriverait jamais. Je pensais que j'étais guérie mais pas du tout. Dans le sens où c'est vrai qu'au quotidien, je ne pleure plus. Au quotidien, je ne sens plus une douleur. Parce que je pense réellement, après avoir réfléchi, que mon fils, il vit en moi. Donc, entre guillemets, j'ai plus ce besoin qu'il soit là près de moi. Parce que je sais qu'il est à l'intérieur de moi. Mais c'est pas la même chose pour ses frères et sœurs. Suivez-moi bien. Mais... je souffre quand même dans le sens où, vous savez, une fois j'étais en train de parler avec une ancienne collègue à moi quand j'étais dans l'assistance récemment et je lui ai raconté mon histoire et sans même que je m'en rende compte, en fait, les larmes ont coulé. J'étais en train de pleurer, mais vraiment comme une petite fontaine. Et vous savez, quand vous allez pleurer, vous sentez quand même que votre voix commence à être enrouée, que ça ne va pas bien. Mais là, ça a coulé
ça a coulé d'un coup. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte en fait que mon fils, son décès, son départ, ça sera un peu comme une blessure qui n'a pas bien cicatrisé. Si on prend des mauvaises positions, si on est dans une situation ou une position inconfortable, et ben ça lance, ça fait mal. On a une douleur, un inconfort. Des fois, ça peut même saignoter, en espérant que cette blessure ne se réouvre pas. Il est parti le 1er décembre 2013. Il n'aura jamais eu de Noël, jamais eu d'anniversaire. Mais je suis contente parce que maintenant, cette date, elle ne signifie plus rien pour moi. Avant, c'était vraiment une date symbolique. À chaque fois qu'on arrivait au 1er décembre, j'étais stressée. Je me disais, mon Dieu, est-ce que même Joshua ne va pas partir en cette date-là? Est-ce que Ariel ne va pas partir en cette date-là? J'étais vraiment pas bien. Et même au bout d'un moment, c'était tellement fort que chaque dimanche, vers 4 h du matin, avec le père de mes enfants, on n'était pas bien, on se réveillait. On n'était pas bien, on n'arrivait pas à dormir. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte, c'est parce que notre fils était parti à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que tout cela, en fait, ça signifie plus rien pour moi. Sa naissance signifie quelque chose, sa vie signifie quelque chose. C'est un peu égo douce parce qu'on aurait voulu qu'il soit là. Mais voilà. Après, ma vie n'aurait... Je sais pas. Quand je vois mes enfants, j'ai un petit peu de regret. Après, c'est du regret malgré moi parce que c'est pas moi qui ai décidé. Dans le sens où je me dis, mon Dieu, normalement, il aurait dû avoir 3 enfants ici pour me faire péter les plombs. Normalement, Joshua, il aurait dû avoir un meilleur ami à la maison. Joachim aurait eu 8 ans. Joshua, il a 6 ans et demi bientôt. Ariel, elle aurait dû être remplie d'hommes dans sa vie. Avec ses 2 frères et son papa pour l'empêcher de faire des bêtises vers 17 ans. Mais finalement, ça ne le sera jamais. Après, je rends gloire à Dieu vraiment je rends gloire à Dieu d'avoir eu d'autres enfants, même si aucun enfant, et ça c'est quelque chose que j'ai compris, aucun enfant ne pourra remplacer un enfant qu'on a perdu. Parce que, vous savez, quand on perd un enfant, souvent on en fait vite un par derrière pour soigner, pour remplacer. C'est une réaction qui est tout à fait normale. Ne laissez pas les personnes soi-disant là, les psychologues du net, parce que moi j'ai été victime de ces personnes-là, vous culpabiliser parce que vous pensez comme ça. C'est tout à fait normal. Mais tu te rends compte que un être humain, ça se remplace pas. Même si aujourd'hui j'aurais eu 100 enfants, il en manque toujours un. J'aurais dû en avoir 101. Maintenant, si je pourrais finir sur une note plus ou moins positive, quand même, il faut. Vous allez comprendre où je veux en venir. Vous savez, il y a quelques mois, j'étais beaucoup critiquée sur les réseaux par rapport à mes choix, peut-être des fois par rapport à ma manière d'exprimer certaines choses, par rapport à mon comportement, par rapport à ma vie. Vous savez, certains abonnés qui m'aiment vraiment, on est presque des sœurs, au point où on en est, ça fait quand même presque 5 ans que l'on se connaît. Il me disait souvent, il y a quelques mois, Aïka, je ne sais absolument pas comment tu fais pour supporter toutes les critiques que tu as. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais eu beaucoup de critiques par rapport, voilà... Déjà les critiques physiques, vous connaissez déjà. Les critiques par rapport à mon maquillage, vous connaissez déjà. Et les critiques par rapport à ma vie. À quel point ma vie est misérable, à quel point ceci, à quel point cela. Je disais, on me demandait souvent, Aïka, comment tu fais pour supporter ça? Il y a 2 raisons pourquoi et comment. Il y a 2 raisons sur comment j'arrivais à supporter ça. C'est que, en fait, les critiques que j'avais sur les réseaux, je les avais déjà dans mon entourage, dans ma famille, dans mes connaissances.
Dans le sens où voilà, Aïka elle a une vie misérable, Aïka ceci, Aïka cela, blablabli, blablabla, Aïka, 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 Aïka. Donc si vous entendez surtout en fait dans notre communauté, la communauté africaine de surcroît, quand tes parents se sont battus, quand tes oncles se sont battus, quand ta famille s'est battue, qu'elle n'était pas forcément voilà, française, qu'elle a dû se battre pour être quelqu'un ici et que ton enfant a une vie qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas cadre. Ce sont des choses que vous entendez souvent. Mais comment du coup j'ai été capable de supporter ce genre de réflexion sur les réseaux, mais également dans ma vie privée, et comment, je vous le dis honnêtement, avec tout le cœur du monde, je m'en fous, ça me passe au-dessus, parce que aujourd'hui, je suis arrivée à un point dans ma vie, les filles, je n'aurais jamais pensé, il y a quelques années de cela, être ce que je suis aujourd'hui, faire ce que je fais aujourd'hui, et vivre tout simplement une vie normale. Vous savez, je me rappelle quand j'ai vu mon fils qui tournait de l'œil et qui était en train de prendre son dernier souffle, dans ma tête, je me suis mis à genoux et j'ai dit Seigneur, je sais que ça va être difficile, j'entrevoyais déjà vers quoi ma vie allait être, c'est-à-dire le néant, c'est-à-dire l'enfer, c'est-à-dire les ténèbres. Mais s'il te plaît, fais qu'un jour j'ai une vie normale. Fais qu'un jour je puisse juste me réveiller avec un sourire, avoir des enfants, m'occuper de ma maison et m'occuper de mes enfants. Et je rends gloire à Dieu en fait parce que aujourd'hui j'ai cette vie-là. J'ai 2 enfants, je m'en occupe. J'ai ma maison, je m'en occupe. Ciel, Seigneur, j'ai une entreprise, ça va. Et en plus, je fais des études. Des fois, je vous cache pas que des fois, quand certaines personnes parlent pour moi, dans mon entourage, on me compare à d'autres personnes. D'ailleurs, les familles, les amis, les connaissances, arrêtez de faire ça. Ne comparez pas 2 enfants, surtout 2 enfants qui n'ont pas des mêmes vécus, 2 enfants qui n'ont pas la même vie en fait. On ne compare pas des personnes... On ne commente pas la vie des personnes quand déjà la sienne n'est pas parfaite, mais on peut toujours avoir un avis. Cependant, on ne peut pas émettre une sentence, juger la vie de quelqu'un tant que la personne n'est pas encore partie. Voyez, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais des fois, suite par une propre réflexion, par moi-même ou par rapport à la réflexion de quelqu'un, je me dis, mon Dieu, Aïka, t'as gâché ta vie, je suis là, j'ai pas assez de ceci, je suis pas assez cela, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez ceci, un petit peu comme tout le monde en fait. Et je me rappelle de ces moments. Je me rappelle de ces moments où je ne pouvais... Pour moi en fait, ces moments qui ont suivi le décès de mon fils, la seule issue, c'était de le rejoindre. La seule raison, à l'époque, jusqu'à une certaine date, jusqu'à ce que je tombe enceinte ou que je me rende compte de la grossesse de Joshua, en fait, la seule raison pourquoi je ne l'ai pas rejoint, en fait, c'est tout simplement parce que je n'avais pas assez le courage. Moi, vous savez, avant, j'avais peur du moment qui se passe en fait entre la vie et le fait que tu ne sois plus. Donc je n'avais pas assez le courage de faire les choses pour ne plus être en fait. Mais c'était à ce stade-là. Et pendant très longtemps j'étais en dépression. Pendant très longtemps, je faisais des crises d'angoisse terribles. Agoraphobie, dépersonnalisation, des trucs que vous pouvez même pas vous imaginer. Je pouvais pas tenir un travail. La seule chose que je pouvais faire, c'était m'occuper de mon fils. Si je n'aurais pas eu ma maman, aujourd'hui, je pense qu'on m'aurait même enlevé mon fils parce que j'étais pas équilibrée dans ma tête pour élever un enfant. Voyez, déjà j'étais jeune, je venais de perdre... J'étais vraiment dans des états pas possibles. C'est pour ça que si je peux rebondir également et si je peux faire
une louange à ma maman, là je vais pleurer. Souvent ma maman elle est critiquée parce que ma maman, vous voyez, certaines personnes disent que ma mère a validé mes choix qui m'ont fait d'avoir une mauvaise vie aujourd'hui, ou une vie qui n'était pas à la hauteur. Mais vous savez, ces gens-là, ils parlent, et même vous, vous parlez, mais vous ne me connaissez pas au moment où j'étais au plus bas de ma vie. Je vous dis, les filles, la prochaine étape, c'est pour moi, c'était la tombe. Même ma mère, je la regardais en pleurant, je disais, mais maman, est-ce que je vais m'en sortir? Elle me disait oui, mais elle me mentait. Je voyais dans ses yeux qu'elle me mentait. Récemment, elle m'avoue en pleurs. Elle me dit, Aïka, tu as tes petits soucis, tu as tes petits dramas et tout. Mais gloire à Dieu parce que on ne pensait vraiment pas te retrouver. On ne pensait vraiment pas te retrouver. Et ma mère, c'est pas qu'elle cautionne les mauvais choix que j'ai faits, mais ma mère, tant que je peux avoir cette petite vie-là, avec mes enfants, faire mes petites vidéos, étudier mon japonais, et que je vais bien, que je l'appelle pas en pleine nuit parce que je lui dis maman, je veux rejoindre mon fils, j'arrive pas à respirer, je comprends pas, je me sens pas bien. Vous savez, cette douleur, je pourrais comparer, vous savez, à la douleur du membre fantôme pour une personne qui s'est fait amputer du bras ou de n'importe quelle partie du corps. Elle ressent une douleur, mais la chose n'est pas là. Et c'est la même chose quand on est maman, qu'on a perdu son enfant, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et bien tant que en fait j'ai ma petite vie, ma mère elle est heureuse pour moi et elle dit que c'est l'important. Oui, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et de toute manière peut-être que je le ferai, mais un petit peu plus tard. Mais tant que j'ai ma petite vie, c'est le plus important. Tant que je suis stable dans ma tête, c'est le plus important. Et merci maman, merci à Grace. La prochaine fois que je ferai une petite update par rapport à ça, je pense que je vous lirai mon petit journal.